Bonjour. Donc, l'activité d'aujourd'hui, c'est une activité à pour objectif la démonstration du théorème de Pythagore. Donc, considérons d'abord le carré AEFG. Observons cette figure. AEFG est un carré. On observe aussi que le triangle ABC est un triangle rectangle. Comme AEFG est un carré, alors ici l'angle A est un angle droit, l'angle E aussi est un angle droit, l'angle F aussi est un angle droit, et l'angle G aussi est un angle droit. Les quatre angles d'un carré sont des angles droits. Ici, la figure, c'est un losange, mais aussi c'est un carré. Pourquoi c'est un carré? Si on considère par exemple cet angle, on la note bêta, cet angle, on la note alpha. Alpha plus bêta. Alpha et bêta sont deux angles, les angles d'un triangle, les angles aigus d'un triangle rectangle. Donc ils sont complémentaires. Alpha plus bêta, ils sont complémentaires. Ici aussi c'est alpha, ici bêta. Alpha plus bêta sont deux angles complémentaires. Alors alpha plus bêta c'est 90 degrés. Et comme ACG est un angle plat, alors cet angle, l'angle suivant est un angle droit. Donc c'est un carré. Voilà. Donc je commence à la correction de l'activité. La première question, calculer la surface du carré AEFG par deux méthodes différentes. Donc, la première méthode, question numéro 1. Première méthode. Première méthode. On sait que la surface d'un carré est le carré du côté. Donc, le côté AE égale A plus B. Donc, S, la surface du carré AEFG égale le carré du côté. On a dit que AE égale A plus B. A plus B. Carré. A plus B au carré, c'est une identité remarquable. C'est l'identité remarquable numéro 1 qu'on a déjà vu leur expression développée. Égale l'expression développée de cette expression de l'identité remarquable numéro 1, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Et voilà, j'ai trouvé l'aire ou bien la surface du triangle AEFG par la première méthode. Passons aux deuxième méthode. Deuxième méthode. La deuxième méthode, SAEFG. Maintenant, je considère la surface du carré AEFG comme la somme de 5 surfaces. La surface du triangle ABC, numéro 1. La surface du triangle numéro 2. La surface du triangle numéro 3. La surface du triangle numéro 4. Et la surface du carré numéro 5. Et voilà. Donc, SAEFG égale S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5. S1, c'est la surface
d'un triangle rectangle. D'un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit sont, les longueurs du côté de l'angle droit sont A et B. Donc, A fois B sur 2. La même chose pour les trois autres triangles. Donc, A plus A fois B sur 2, plus A fois B sur 2, plus A fois B sur 2. Donc, on a 4 triangles rectangles. 1, 2, 3, 4. Il me reste la surface du carré numéro 5. Voilà, la surface 5, c'est la surface d'un carré. Donc, la surface d'un carré, c'est le côté au carré. Le côté, c'est de longueur C. Donc, C carré. Ici, AB sur 2 plus AB sur 2 plus AB sur 2 plus AB sur 2, ils ont le même dénominateur. Donc, je garde le même dénominateur et j'additionne les numérateurs. AB plus AB plus AB plus AB, c'est 4 AB. Plus C carré. Je simplifie par 2 ici et je trouve 2 AB plus C carré. Et voilà, on a trouvé la surface du carré AEFG par deux méthodes différentes. La première méthode, on a trouvé A carré plus 2AB plus B carré. Et pour la deuxième méthode, on a trouvé 2AB plus C carré. Maintenant, déduire C carré en fonction de A carré plus B carré. On observe ici les deux expressions, elles sont égaux, car elles sont les expressions de la même surface, S, A, E, F, G. Donc, je peux déduire que, voilà, pour la deuxième question. Deuxième question. D'après les deux méthodes, on a donc la première méthode, l'expression de la première méthode, l'expression qu'on a trouvée par la première méthode, c'est A carré plus 2AB plus B carré. A carré plus 2AB plus B carré. Et l'expression qu'on a trouvée par la deuxième méthode, c'est 2AB plus C carré. 2AB égale 2AB plus C carré. Et voilà. Je peux retrancher 2AB de la première membre et de la deuxième membre et je retranche AB, donc il va rester A carré plus B carré égale C carré. Observons que A, B et C sont les longueurs du côté du triangle ABC. Donc, je peux effacer la figure et je laisse le triangle ABC. Le triangle ABC. J'efface aussi cette expression. J'efface la méthode 1 et la méthode 2 et je déduis une importante théorème. Donc, ici j'observe ABC est un triangle rectangle en A. Alors, A carré, si j'ai cette figure, alors je peux déduire cette égalité. Traduisons ceci.
Donc, on va traduire tout ça en donnant des théorèmes importants. C'est le théorème de Pythagore. C'est le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un mathématicien, philosophe et politicien grec. Donc, théorème de Pythagore. La condition la principale condition, c'est ABC est un triangle rectangle en A. Donc, si un triangle est rectangle, si un triangle est rectangle, c'est un triangle et rectangle, alors le carré de C, c'est l'hypoténuse. Donc le carré de la longueur de l'hypoténuse. Est égal à la somme est égal à la somme du carré de A et B. A et B sont les longueurs du côté de l'angle droit. Donc, du carré de longueur de l'angle droit. Autrement dit, si ABC est un triangle rectangle en A, si ABC est un triangle rectangle en A, alors d'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse, ça veut dire BC carré. BC carré égale la somme du carré de longueur de l'angle droit. Ça veut dire AB carré plus AC carré. Et voilà. Exemple. Si par exemple EFG est un triangle rectangle en E. EFG est un triangle rectangle en E. Appliquons le théorème de Pythagore. On a EFG est un triangle rectangle, c'est la condition principale de la théorème de Pythagore. On a EFG est un triangle rectangle en A, en E. Alors, d'après le théorème de Pythagore, TP, d'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse
FG carré. FG carré. FG carré égale la somme des carrés des longueurs de l'angle droit. Ça veut dire EF carré plus EG carré. Et voilà, on a donné un exemple pour un autre exemple pour le théorème de Pythagore. Merci.